Hello, hello! Bon, ça y est, on attaque le mois de février pour ce building public. Un peu fatigué, je te mens pas, parce que si tu l'as suivi peut-être, bon, ça sortira qu'au mois de mars, mais en fait, au mois de janvier, on a fait un gros challenge avec Anthony. Et challenge sur 5 jours. Moi, j'étais à Bali, donc je me levais à 3h du matin, je me couchais à 7h du matin, il faisait jour. Bon, c'était quand même dingue, il y a eu une émulation de fou. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui nous ont rejoints lors de cet événement dans l'accompagnement. On est super heureux de pouvoir accompagner toutes ces personnes au quotidien maintenant à changer de vie, transformer leur quotidien grâce à l'immobilier. Je voulais te partager la petite vue que j'ai maintenant les matins quand je bosse. Alors il fait pas toujours beau, mais là quand il y a ce temps, c'est exceptionnel. Franchement, regarde-moi ça. Donc là j'ai mon petit ordinateur et justement avec les petits messages des personnes qui viennent de nous rejoindre du coup au vu du challenge. Et regarde-moi ça là. Ciel bleu rizière, elles ont commencé à pousser, mais je me lasse pas de cette vue. Avec la piscine juste en dessous. C'est là que tu te dis que tu as quand même beaucoup de chance, que tu as travaillé pour, hein, bien évidemment, mais que bah voilà, c'est une chance hein, quand tu vois le temps qu'il fait en France, comme il fait froid, que je suis en short t-shirt ici. Faut vraiment profiter, faut vraiment avoir de la gratitude. Moi, je pense que j'en ai pas assez et vraiment profiter de ces moments de vie qui sont exceptionnels et continuer, travailler pour pouvoir vivre encore plus de moments comme ceci. Mais en tout cas, je vais continuer de te partager ce mois à Bali. Il va être riche. Normalement, c'est le dernier mois que je passe ici. Pas mal de choses. Ça bouge beaucoup au niveau de la vente de notre villa aussi. Je t'en dirai plus, mais il y a potentiellement des choses qui vont être sympas sur ce mois de février. Je voulais te montrer un truc aussi assez rare. On a généré déjà 7223 € de revenus. On est le 3 février là, au moment où je te tourne la vidéo, donc vraiment début du mois. Et pour le mois qui arrive, on est déjà à plus de 7000 € de revenus sur l'ensemble des logements. Ce qui est bien expliqué, je vais te montrer. Donc en gros, donc tu vois là c'est le tableau de statistiques de Smobo, hein, donc 7223 € et en fait on a la houseboat pour le mois de février. Elle a fait un mois de janvier catastrophique, mais là sur le mois de février au 3 février on est déjà à 4261 € de revenus pour 71% de remplissage. Voilà, donc c'est un mois qui s'annonce. De toute façon, le mois de février, il est exceptionnel parce qu'il y a la Saint-Valentin, c'est un mois où il y a des vacances. Donc c'est vraiment un mois en général très très bon. Mais là, il s'annonce très fort cette année pour 2025. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te décrypterai en détail les chiffres sur cette année 2025. Du coup, j'ai pu accueillir Céline qui était participante du challenge et qui a gagné un accompagnement chez nous, chez Mon Plan Immo. En fait, si tu veux, pendant le challenge, on avait offert différents lots à gagner pour toutes les personnes qui avaient participé aux 5 soirées du challenge. Donc, on avait offert 2 places pour rejoindre notre accompagnement et on avait également offert donc les plans d'architecture 3D, 2D, plans d'exécution, également une personne. Donc, il y avait ces 3 lots à gagner. Et donc là, j'ai eu le plaisir de remettre le lot à Céline qui nous a rejoint du coup dans l'accompagnement Mon Plan Immo. Félicitations pour le tirage au sort. Oui, je suis super contente en fait. J'y croyais pas. Quand j'ai vu mon nom, je me suis dit déjà, est-ce que c'est bien moi? Parce que bon, j'imagine des étudiants, il y en a pas qui là. C'est la grosse surprise et puis en même temps, super contente parce que ça tombe très très bien en fait. Bon là, on s'apprête à prendre ce qu'on appelle un shortcut ici à Bali. Ça veut dire raccourci. En fait, c'est des raccourcis en fait qui permettent de relier différents quartiers de Bali. Donc là, en l'occurrence, CC et Pererenan, on était dans un beach club. Et tu vois cette technique. Donc là, on est en scoot en plus. Ça. Et en vrai, ça fait trop rire parce que en fait, t'arrives, t'es sur des routes totalement normales. Et t'arrives en fait sur des routes comme ça, c'est lunaire, c'est Bali quoi. Voilà, là on attaque le shortcut. Ouh. Bon après c'est magnifique. Hein. C'est hyper beau. Petite vache, là-bas elles sont belles. Bon moi j'aime trop. Là on prend un pont. Mais on passe pas là. Non. Bon, il est 21h. Conférence ce soir, on fait un récap du 5-10 Challenge du mois dernier. Et avant de faire la conf, hein, pour moi, ça sera 3h du matin. Je vais me faire plaisir. Bon, on va manger japonais. Regarde-moi ça, le trafic à Bali, si tu connais pas un peu. Bon, il n'y a pas trop de monde en fait. Let's go!
I didn't order tofu, but it came. Yeah. But do you want it? If you want to try. On va se régaler. For free. Yeah. Thank you so much. Enjoy, guys. Et pardon, c'est coréen et pas japonais. Yeah, this is the kimchi and this is the reddish kimchi. Yeah. This is the hot Incroyable. sauce. You mix it together and then if you need a hot sauce, you put it in there. Aujourd'hui, c'est départ. On va aller visiter un endroit sympa. C'est un ami qui m'a recommandé. On devait aller à Lombok 2 jours, mais il y a eu un cyclone à Bali et du coup, tous les bateaux ont été annulés. Donc du coup, bon, on avait prévu de bouger. Donc, let's go, c'est parti. Bon, Camille, on est où là? Au milieu de rien. Voilà, Des bruits de fou. quand tu mets le GPS et il t'amène... voilà. On voulait une journée escapade. Est-ce que c'est validé, Camille? Ouais. T'as peur? Je suis pas très rassurée, on va dire. Bon allez, let's go. Hein. Go Jalliwatu. Hello hello, je te retrouve toujours dans le building public. Bon, petit update parce que je devais aller à Lombok et donc Lombok c'est une petite île à côté de Bali. Paraît-il que c'est l'ancien Bali, c'est encore peu développé, etc. Il y a des belles plages parce qu'à Bali les plages sont pas incroyables. Et en fait il s'est passé qu'il y a eu un cyclone pendant 3-4 jours à Bali. Alors quand je te dis cyclone, ça arrachait pas tout, mais il y avait quand même des des vents très violents. Il y avait de fortes pluies, qui fait que les bateaux n'ont pas pu partir en fait. Donc on devait partir 3-4 jours avec ma chérie et du coup on n'a pas pu partir. Donc du coup là je suis à Bali et j'ai profité, tu vois, ma chérie elle est allée au sport, je suis allé me balader un petit peu et regarde justement les vagues. Les surfeurs ils se régalent, mais franchement il y a des sacrées vagues. J'en profite pour marcher un petit peu, là c'est une petite plage, c'est la plage entre Pererenan et Canggu. Il y a un petit peu moins de monde, tu vois. Mais c'est des plages où en fait, tu vois, contrairement à ce qu'on peut connaître, la Méditerranée, etc. En fait, tu poses pas ton transat là, tu vois. Surtout aujourd'hui, c'est très agité. Tu vois, les vagues, elles viennent vraiment jusqu'ici. Et tu vois, c'est un peu si tu recherches les plages, faut pas que tu viennes à Bali. Tu vois, moi, je suis pas forcément, c'est pas quelque chose qui m'enchante la plage. Tu vois, aller dans un endroit paradisiaque, rester 1 ou 2 jours, ça me plaît bien, tu vois. Mais rester une semaine. Posé sur une plage, sur un transat, en plein cagnard, je me fais chier, tu vois. Moi, c'est pas un truc qui me plaît. Anto, je sais qu'il aime beaucoup. Mais voilà, moi, tu me fais faire un peu de soleil, un peu de plage. Après, je préfère avoir un bon lifestyle, pouvoir me balader, avoir plein de belles choses, des petits restos, des petits brunchs, etc. Et c'est ce qui est génial à la Bali, en fait. C'est que tu peux te payer ce luxe pour pas cher. Tu vois, là, je viens d'aller récupérer mon linge. Ça m'a coûté 5 €. C'est un luxe de fou, quoi. Vraiment, sans parler du temps. Alors, on n'a pas eu un climat exceptionnel, tu vois. Je vais pas te vendre du rêve à te dire, c'était incroyable, etc. Cette année, la saison des pluies, elle était vraiment hard. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que je te disais avec le cyclone. Et d'ailleurs, on le voit, regarde ça, les vagues, c'est... Waouh! Les surfeurs se régalent, mais là, c'est agité de fou. Hein. Regarde-moi ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui est hyper agréable, on est au mois de février, regarde-moi ça, je suis en short, t-shirt. Et puis il y a aussi ce sentiment de liberté, tu vois, je t'ai pas trop parlé de Bali, etc. Comme je te l'ai dit sur le mois dernier, j'étais vraiment focus. Il y a ce côté liberté, t'es en scooter, moi j'adore la moto, j'ai le permis moto, tu vois. En France je roule pas parce qu'en vrai c'est dangereux, il y a plein d'accidents, etc. À Bali aussi, tu vois, mais c'est des petits accidents, tu roules pas vite, tu peux pas te faire mal. Sauf si voilà, tu fais n'importe quoi, mais si vraiment tu roules tranquillement, tu peux vraiment te faire plaisir, c'est hyper agréable, tu as vraiment ce sentiment de liberté ici à Bali, tu vois, que j'adore. Tu vois là, tu peux te balader, c'est hyper safe, c'est vraiment, tu vois, je te conseille au moins une fois dans ta vie d'aller tester l'Asie parce que c'est quelque chose. En fait, tu as un sentiment ici à Bali, vraiment de liberté, de zénitude. C'est pas le meilleur endroit pour être productif, tu vois, pour être honnête, mais t'es tranquille. Franchement, c'est un kiff, t'as vraiment ce sentiment de liberté, donc voilà, je voulais te partager ce petit moment là, tu vois, je suis allé me balader au bord de la plage, ça fait du bien de temps en temps, voilà, je voulais te partager un petit peu tout ça. Sinon au niveau des apparts, écoute, ça tombe bien, on est en plein mois de février là, donc super, ça tombe super bien avec la Saint-Valentin. Là on est le 15, tu vois, on est full sur tous les logements, la houseboat, tout ça, là pendant plusieurs jours, ça rentre fort parce qu'on loue des nuits 300, 400 €, on loue des 250 € pour les apparts aussi.
Donc c'est un très bon mois le mois de février. De toute façon, on fera le bilan à la fin du mois. Mais je pense qu'avec l'été, même si on n'a pas trop de saisonnalité, tu remplis un peu plus l'été et on en a un peu avec la houseboat. Je pense que c'est un des plus beaux mois de l'année, tu vois. On va faire le bilan là sur les 4 logements. J'ose espérer que ça va être un mois peut-être record. Mais on fera le bilan à la fin du mois. C'est le week-end, il fait trop beau, ça fait trop plaisir. Franchement, on n'a pas eu une journée, je crois, comme ça. Depuis qu'on est arrivé à Bali, incroyable. Franchement, je suis refait. Je te montre un lieu. J'étais allé l'année dernière, ça venait juste d'être terminé. C'était vraiment, ils avaient même encore des choses en construction. Ça s'appelle le Luna Beach Club. Et en gros, je crois que c'est un Russe qui a fait ça. C'est à 15-20 minutes de Canggu. Donc, c'est une nouvelle zone qui se construit en fait. Tu sais, ça a commencé par Kuta, toute la côte en fait. Après, c'est passé à Seminyak, c'est monté petit à petit Canggu, Pererenan qui s'est bien développé aujourd'hui. Après, tu as des zones comme CC, etc. Et là, tu continues encore à monter tout en longeant le bord de plage. Et là, ils ont fait un truc exceptionnel. Il y a un restaurant, une piscine, tu as un glacier, tu as tout un écosystème en fait. C'est vraiment magnifique. Je t'ai fait 2-3 plans vidéo. C'est incroyable, 50 € par personne et tu peux consommer jusqu'à 50 €. Et c'est énorme ici, 50 €. Pour te donner un exemple, j'ai pris un burger, ça m'a coûté une dizaine d'euros. Donc on n'est pas au régime, hein. On n'est pas au régime. Mais voilà, tu peux vraiment consommer toute la journée, tu peux consommer dans tous les trucs. Franchement, c'est un coin magnifique. Puis là, tu as un coucher de soleil génial, là, juste ici, là, tu vois. C'est un coin vraiment beau, tu as une autre piscine en bas, tu as un coin jacuzzi avec des lumières, etc. Et tu vois, on est encore dans le côté atypique, toujours je reviens à mes fameux logements atypiques. Mais là, ils sont en train de faire un hôtel, une résidence à côté. Tout va être atypique, là, les bâtiments, enfin, voilà. C'est vraiment un truc, c'est une grosse infrastructure. Mais vraiment, c'est magnifique et il y a tout. Il y a tout, il y a le service, c'est beau, c'est atypique. Vraiment, il y a tout pour que ça cartonne et c'est le cas, hein, ça cartonne fort. Je m'apprête à vous montrer quelque chose de très atypique. C'est parti. Regardez-moi ça. Et là, si là on n'est pas dans de l'expérience, là, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. On a le coucher de soleil qui arrive en plus. Et là, tu vois, tu peux booker ton truc. Vraiment, c'est grave stylé. Stylé avec les nuages. Bon, je te retrouve, je suis à Ubud, on vient de faire 1 heure de scoot, je suis éclaté. On a eu un petit souci avec la houseboat là. Je te mettrai des inserts photos. En gros, on a des personnes qui ont mis une lingette dans le WC de la houseboat et c'est un sanibroyeur et du coup ça a tout bloqué. Heureusement, j'ai eu quelqu'un que je connais qui a pu intervenir super vite. Mais bon, voilà, tout a été géré à distance. On a fini un peu tard. Enfin bref, mais bon, au moins ça a été réglé. Mais du coup, je suis bien éclaté. Donc là, je suis à Ubud. On vient de se faire 1 heure de route. Changement de décor, c'est toujours un petit peu plus vert. Et je suis ici car je dois signer la vente de notre villa à Bali. Donc je dois signer là ce matin à 11 h et puis ensuite je me retrouverai, je vais dormir à la villa ce soir, histoire de lui dire un petit peu au revoir. Parce que c'est un bel investissement qu'on a commencé en 2019. Et ça y est, ça touche à son terme, donc pour partir sur de nouveaux horizons, sur de nouvelles choses. Donc écoute, dans tous les cas, je vais essayer de te filmer tout ça, je sais pas si je pourrais. Bon, du coup, je te retrouve dans la Villa Pezona, notre villa qu'on a fait construire en 2021. Voilà, je te fais visiter si tu l'as jamais vu. Donc c'est une villa 4 chambres. Donc on va y passer une nuit là, parce qu'on est venu sur Ubud du coup, pour la signature.
Donc une chambre là, une chambre là. Une chambre ici, on en a une ici également. Donc là, tu as le Sunken. Le Sunken juste là. Bon, dans tous les cas, j'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet, je te la mets ici. Si tu veux voir un petit peu combien elle nous rapporte, cette villa, quand est-ce qu'on l'a fait construire, etc. Voilà, tu as toutes les infos là-dessus. Bye, thank you. Donc là, c'est le staff qui nous a accueillis super gentiment. Et regarde, d'ailleurs, à chaque fois qu'on vient, c'est super gentil de leur part. Ils nous font un petit message welcome home, tu vois, toujours bien mignon, pour nous souhaiter la bienvenue chez nous. Voilà, ça fait toujours plaisir de venir ici, tu vois. Tu as tendance à oublier en fait que tu as une villa ici, quoi. Parce que vu que c'est un produit pur renta, c'est toujours compliqué. Mais franchement, c'est waouh. Chaque fois que je viens, je me dis elle est quand même belle. Donc là, tu vois, bon, il commence à faire un petit peu nuageux, mais on a un beau coucher de soleil habituellement. Tu vois, toute la végétation ici avec la belle piscine, la pièce de vie. Et tu vois, tu as vraiment un effet waouh. Et donc là, du coup, je vais aller voir le gestionnaire de notre villa pour voir un petit peu, faire le point un petit peu sur la renta, plein de choses. Justement, avec la vente aussi, faire le point sur tout ça. On est bien arrivé chez le gestionnaire, Bali Superhost. C'est bien parce que c'est à 6-7 minutes de la maison. Allez-moi tout ce staff, c'est énorme. Ah, et là on a la chance au réveil d'avoir un petit soleil. Oh là 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 là. C'est vrai que cette villa, elle est belle. Quand tu dis qu'on est en train d'essayer de vendre, c'est quand il vient, tu dis putain, c'est dommage quand même. Mais bon, faut jamais avoir d'émotionnel dans l'IMO. Ça, c'est hyper important. Donc tout ce que tu fais n'est jamais d'émotionnel parce que sinon tu n'arriveras jamais à revendre. Donc voilà, hyper important. Mais franchement, c'est là quand tu viens que tu te dis putain, waouh, sacré baraque quand même. Franchement, faut vraiment croire en ce que tu peux faire parce que des fois, tu t'imagines pas que tu peux avoir un bien comme celui-ci. Concernant du coup la vente de notre villa à Bali, je t'en dirai un petit peu plus dans le prochain building public. Il y a eu des petits rebondissements avec les vendeurs, des choses qui n'allaient pas au niveau des documents, etc. Ça a été hyper formateur pour moi, donc je t'en parlerai un petit peu plus sur le prochain building public, mais hyper intéressant d'avoir pu vivre ça. C'est une vraie expérience. Ça m'a rappelé que l'immobilier, c'est pas toujours simple aussi. Faut toujours réfléchir quand tu investis dans différents pays. Donc on en ressort très bien, tout va très bien se passer. Mais on a eu des petites choses qui sont pas passées comme prévu. Voilà, en plus avec la barrière de la langue, etc. Même si j'étais avec un agent IMO qui était francophone, donc qui du coup parle français. En tout cas, voilà, hyper intéressant et c'est pour ça que je t'ai pas parlé de vente, etc. à la fin de la vidéo. Parce que du coup, il y a eu des petits rebondissements et je t'en dirai un petit peu plus du coup sur le prochain building public. On est dimanche et Anto m'avait pris un truc pour Noël, c'est du flyboard, là, c'est connecté à un jet ski. Du coup on va aller faire ça et puis après on va aller bruncher dans le meilleur hôtel de Bali pour moi. C'est le Kempinski, je vais te filmer ça, c'est un brunch dimanche qui est incroyable. Seulement 50 € par personne. Tu te régales, alors ça peut être cher, ça peut paraître cher pour Bali mais c'est vraiment vu ce qu'il y a. C'est un chef français en plus qui s'occupe des cuisines, je vais te montrer ça, tu verras, c'est une belle journée en perspective. En plus on a le soleil, on a de la chance, il fait super beau. Là on est au Kempinski, c'est un des plus bels hôtels de Bali. C'est à une heure de Canggu, c'est à Nusa Dua, c'est là où tu as tous les grands hôtels, tu as l'Hilton, tu as le Saint-Régis, voilà, tous les grands hôtels sont ici, tu as le Club Med aussi pour ceux qui connaissent bien en France. Et tous les dimanches il y a ce brunch qui est exceptionnel pour seulement 50 €. Vraiment, là en 2 mois tu vois c'est la première fois qu'on y va. Et je regrette pas parce que c'est à 1 heure, vraiment trop bon, et même la partie sucrée. En fait c'est vraiment au milieu de la piscine, c'est magnifique. Alors il faisait super bleu et là d'un coup le ciel vient de se couvrir. Mais voilà, c'est un peu un milieu de la piscine aussi, c'est vraiment super et c'est bien parce que tu n'es pas obligé de résider à l'hôtel, de dormir à l'hôtel pour pouvoir profiter du brunch. Donc ça c'est pour le coup vraiment super sympa. Et je te mettrai des petits inserts de l'hôtel parce qu'il est incroyable, il est magnifique, il est immense, très haut. Tu as une vue mer exceptionnelle.
Bon, je voulais te montrer, dans l'hôtel au Kempinski, il y a pas mal de logements, de restos un peu atypiques à Bali. J'en avais fait un l'année dernière. Je vais essayer de te retrouver des photos. Ça s'appelait The Cave. En fait, c'est un restaurant vraiment dans une cave. Ça fait des inspirations pour les logements. Et là, il y en a un autre au Kempinski qui s'appelle le Coral. J'ai pas du tout pensé à réserver. Enfin, j'ai pas du tout pensé. Et là, vu que j'y étais, je me suis dit que j'allais te montrer un petit peu. En fait, t'as des plans d'eau là. Et en fait, le restaurant, il est sous l'eau. Donc, en fait, t'as l'impression de manger sous la mer. Ça fait un tunnel. Et en fait, tu as l'impression vraiment d'être sous l'eau. C'est incroyable, c'est magnifique. Je te mettrai des inserts. Mais du coup, ils n'ont pas voulu que je rentre. Je leur ai dit pourtant, écoutez, je fais un vlog, ça vous fait de la visibilité, etc. Et elle m'a dit, non, c'est uniquement pour les guests, ceux qui réservent. Donc tu peux le prendre mal, mais d'un côté, tu te dis, pourquoi ils font ça? Ils n'ont pas d'intérêt, etc. L'avantage, c'est que ça valorise un petit peu la chose et ça force les gens aussi à réserver. Donc sinon, tout le monde viendrait, prendrait des photos, etc. Voilà, bon, je voulais te montrer, j'ai pas pu. On n'est pas assez influent encore. Donc écoute, je te mettrai des inserts pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble et t'inspirer aussi, parce que c'est à l'aide de ce type de lieu que tu peux t'inspirer pour faire des logements incroyables. Ça y est, on se retrouve toujours dans la partie je sais qui t'intéresse le plus. Donc on va parler des chiffres de l'ensemble de nos logements comme d'habitude, comme on a l'habitude de te le faire, hein, bien évidemment, sur ce mois de février. Qu'est-ce que ça a donné? On dissocie toujours avec Anthony donc l'immobilier qui concerne notre parc locatif en longue durée. Et ensuite, on parlera de l'immobilier, donc de notre parc locatif cette fois, qui est en courte durée, majoritairement atypique, tu le verras, mais on dissocie vraiment les deux. Ça permet de voir un petit peu par rapport aux différentes stratégies, les buts à chaque fois, et aussi surtout ce que ça génère directement et indirectement dans le futur. Donc du coup, on commence avec notre immobilier locatif longue durée. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on a un immeuble de 4 appartements, un autre immeuble de 3 appartements, 2 apparts chacun, enfin un appart chacun avec Anthony, hein, qu'on exploite toujours en longue durée, et Anthony qui a un immeuble également de 5 lots de son côté. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne par rapport au mois dernier? Donc tu vas le comprendre assez vite, hein, si c'est la première fois que tu tombes sur ce format Building Public, c'est que sur l'immobilier locatif longue durée, on a quand même quelque chose qui est quand même assez linéaire au niveau de nos chiffres. En général, on est quand même sur, en globalité, des chiffres à peu près similaires. Ce qui va finalement différencier les chiffres, c'est quoi? C'est un départ de locataire, c'est des petits travaux, des petites charges supplémentaires qui peuvent y avoir sur un mois par rapport à un autre. Mais là, comme on peut le voir très clairement par rapport au mois de janvier dernier, qu'on retrouve juste ici, on était à 952 € de bénéfices nets, donc de cash flow. Là, on parle vraiment de cash flow une fois qu'on a tout inclus sur l'ensemble de ces lots en location longue durée. Et sur le mois de février, on est à 892 €. Alors, je ne vais pas aller dans le détail parce que je te l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Là, vraiment, ce qui diffère, c'est sur notre immeuble de Saint-Chamond où on a rentré un petit peu moins d'argent sur ce mois de février. Alors, c'est des petites charges qu'on a eues en plus. Non, ce n'est pas des charges, c'est des revenus. C'est le gestionnaire, je crois. Il y a eu des frais. Voilà, pour tout te dire, j'ai pas le montant exact, mais c'est ce qui fait qu'on a un cash flow de 373 € sur l'immeuble plutôt que 433 sur le mois de janvier. Voilà, donc ça nous fait un petit 1000 € de cash flow sur un total de 14 lots tout de même. Donc ça, c'est tout ce qui concerne notre immobilier locatif courte durée. Du coup, alors, je suis assez mitigé. J'ai l'impression que je te dis ça à chaque vidéo, mais c'est vraiment compliqué cette année. C'est marrant parce que depuis que je te fais le format Building Public, j'ai pas un mois linéaire qui se ressemble. Alors que d'habitude, avant, j'avais vraiment des mois assez linéaires. Il faut dire qu'avant, on avait moins de logements. Mais maintenant qu'on a 4 logements avec des thématiques différentes, c'est franchement hyper intéressant, un peu frustrant parfois, mais j'ai du mal à avoir une donnée claire parce qu'en fait, j'ai aucun mois en ce moment qui se ressemble. Je te donne un exemple très concret. On est sur le mois de février. Historiquement, un mois assez exceptionnel parce que tu as la Saint-Valentin, donc pour tout ce qui est Love Room, ça marche super bien. Et là, j'ai un mois de février vraiment bizarre parce que je te montre. Sur le mois de janvier, j'ai la Houseboat qui me fait 3000 € de revenus, donc ce qui est très 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 mauvais, hein, avec un taux de remplissage vraiment pas bon. Hein. Je crois que j'étais à moins de 50%, j'étais à 35% de remplissage sur janvier, voilà, donc pas bon du tout. Sur février, je fais 4505 € de revenus et je fais un taux de remplissage de 75%, donc c'est super, je suis très bien, très très content. C'est la Houseboat qui va, tu vas le comprendre, nous tirer vraiment sur février. Par contre, sur le mois de janvier, je fais un très bon mois sur la suite Amantis, on est à 3135 €. Suite Marrakech, 2638, c'est pas exceptionnel, mais ça va. Et la Cinéma Room, on fait un excellent mois à 3186 €. Voilà. Et c'est la Houseboat là qui se passe pas très bien.
Et là, sur le mois de février, j'ai la houseboat qui cartonne. Voilà. Et j'ai le reste des logements pour lesquels ça a été plus compliqué, malgré un mois de février, qui d'habitude est historiquement très bon. La suite Amantis, on fait 2700 € au lieu de 3135. La suite Marrakech, on fait 2050 au lieu de 2636, 500 € de moins, c'est assez énorme. Et la Cinéma Room, on fait 1000 € de moins. Donc, très compliqué d'y voir clair, c'est pas évident, franchement, c'est un peu embêtant. Là où je suis pas trop inquiet, c'est que tu vois, on reste quand même à plus de 1000 € sur la suite Amantis. La suite Marrakech, on est qu'à 600 € de cash flow, donc c'est pas terrible. Et la Cinéma Room, pareil, 722. Par contre, on a la houseboat et voilà, la suite Amantis qui tire vraiment vers le haut. Où là, la houseboat, on a 2089 € de cash flow. Mais quand même, ce qu'il faut comprendre aussi, si tu commences à être un multi-investisseur aussi, que tu commences à avoir un parc locatif courte durée assez vaste, ce qui te permet de te montrer aussi, c'est que quand tu as de la courte durée, ça l'est, j'ai l'impression de plus en plus, de moins en moins linéaire. Voilà. Même si tu as moins de saisonnalité sur ce type de projet, il y en a un petit peu. Voilà. Donc, quand tu vas avoir différentes thématiques et surtout différents logements, tu vas en avoir certains mois qui vont plus te tirer vers le haut et inversement. Tu vois. Et là, je le vois vraiment sur ces 2 mois, sur ces 2 premiers mois de l'année. Tu vois. Le building public, je l'ai commencé au mois de septembre dernier. Donc, ça va être intéressant quand on aura un an complet. Je pourrais te faire un bilan par rapport à tout ça. Mais là, déjà, sur un début d'année, janvier-février. Ce qui est intéressant, c'est que tous les logements qui ont très bien performé au mois de janvier ont sous-performé au mois de février. Et le seul logement qui a sous-performé au mois de janvier, il a très bien performé au mois de février. Donc, tu vois, assez spécial. Tout ça qui nous laisse sur quoi? Ça nous laisse sur un total, donc sur notre immobilier atypique, de 4 420 €. Alors, j'ai oublié les frais de compta. Je vais le rajouter, tu vois, en même temps. Voilà, donc je suis à 4 200 €, tu vois, de revenus. Voilà, donc on a un petit peu moins, forcément. Mais tu vas voir que c'est encore une fois la force des plusieurs logements, c'est que on a la Villa Pesona qui quand même a bien tiré sur ce mois-ci. On a fait 4 627 € de revenus, mais on a fait moins de charges que le mois dernier. Tu vois. Donc, ce qui nous fait un cash flow positif de 1594 € sur la Villa Pesona. Donc, ce qui nous fait un total de revenus sur la location courte durée de 6014 € de bénéfices, donc de cash flow. Donc, 6 000 € sur notre parc immobilier locatif courte durée et on est à 892 € sur longue durée. Donc, on est quasiment à 7 000 € de cash flow sur ce mois de février. Voilà. Donc, learning intéressante, on va continuer à traquer, à essayer de trouver des solutions, notamment, moi, ce qui me chagrine, c'est toujours la suite Marrakech. On a du mal, honnêtement, à relancer. Voilà, c'est pas toujours très simple. La Cinéma Room, assez surprenant, parce qu'elle avait fait un mois de janvier assez incroyable. On est encore toujours en train de tester des stratégies organiques. On est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. On met de plus en plus en place de choses avec les influenceurs aussi. Ça nous aide pas mal. Et ça permet surtout de toucher un nouveau trafic, des personnes différentes. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu n'as pas du tout la même stratégie quand tu fais de la courte durée que tu fais de la longue durée. En fait, on essaye vraiment de se rapprocher un peu du business et il y a des stratégies qu'on met en place sur les réseaux sociaux notamment, etc., qui avant n'étaient pas du tout accessibles, on n'était pas forcément en place. Donc voilà, c'est toujours en cours. J'ai pas trop grand chose à te rajouter sur ce mois de février. Je suis assez curieux sur le mois de mars de ce qui va se passer, notamment que la houseboat, on a fait un très très bon mois, sachant qu'on a eu beaucoup de galères. J'étais à Bali, il y a eu des coupures de courant quand j'étais pas là. Il a fait très très froid sur ce mois de février. Donc voilà. J'espère que ce format t'a plu comme d'habitude et je te retrouve encore une fois dans la vidéo. Ça y est, c'en est fini pour cet épisode du Building Public. J'espère que ce format te plaît toujours autant que moi je prends plaisir à te le tourner. Comme tu le vois, c'est un format vraiment transparent. On essaye vraiment avec Anthony de t'apporter un maximum de clarté sur ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien, sur l'ensemble de nos revenus aussi à travers l'immobilier. On sait que parfois ça peut paraître un peu intouchable ou parfois pas réel, donc c'est important de te présenter tout ça en transparence. Si ça t'a plu, n'hésite pas vraiment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait, à me mettre un petit like à cette vidéo, à mettre dans les commentaires des choses que tu aimerais peut-être que j'aborde, qu'on n'aborde pas dans ce format-là, ou d'autres formats de vidéos qui te donnent envie. Vraiment, n'hésite pas. Comme ça nous motive aussi à trouver des nouveautés, des nouvelles choses à rajouter à ce format. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet des logements atypiques, on t'a prévu avec Anthony une masterclass 100% offerte dans laquelle tu vas pouvoir avoir un lien d'inscription 100% gratuite que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode.